Shalom Obracha, que Hachem vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Kineratson. Je voudrais vous raconter une très belle histoire de Baal Shem Tov. Il y avait une fois Baal Shem Tov, il était en train d'étudier la Torah avec son élève, Rabbi Yosef Yaakov de Polania. Et il y avait un non-juif qui fait des réparations et que il avait un petit chariot et il fait des annonces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une assiette cassée pour la réparer, une marmite? C'était un bricoleur, il bricole, il faisait tout. Alors, ceux qui ont besoin de lui vont l'appeler, ceux qui n'ont pas besoin de lui, personne ne l'appelle. Et voilà, il s'est passé que il arrive à la maison de Baal Shem Tov, il voit Baal Shem Tov qu'il était en train d'étudier, il faisait chaud ce jour-là, avec son élève, Rabbi Yosef Yaakov de Polania, il était en train d'étudier. Et voilà le monsieur là, le bricoleur, il lui dit Rabbi, et vous avez quelque chose à réparer? Moi je suis un bricoleur, et un couteau aiguisé, un verre à réparer, une marmite à soudre. Il a dit non, j'ai tout. Non, merci, j'ai pas besoin. Il lui a dit comment? Rien, ta maison est parfaite? Oui. Bon Hachem, ma maison, tout va bien, il n'y a pas de problème. Il lui a dit c'est pas possible. Peut-être tu as quelque chose dans la cave, que jamais tu descends à la cave. Tu as une cave, Rabbi? Oui, j'ai une cave. Alors peut-être dans la cave, il y a toujours dans la cave, on jette des ordures, peut-être il y a là-bas quelque chose. Tiens, je la répare. Bah, Hachem te dit, d'accord, ça va. Il descend en bas. Et il trouve une marmite un peu cassée, le panier cassé. Il dit, voilà. Ouais, c'est vrai, tu as raison, voilà, cette marmite-là, le poignet il est cassé, si tu veux le réparer. Allez, tu as vu, je t'ai dit. Je t'ai dit que tu cherches, tu trouves. Tu cherches, tu trouves, voilà. Tu as cherché, tu as trouvé. Toi, tu as cru que tout va bien, voilà. Une marmite, c'est une marmite. Un jour, ta femme, elle aura besoin d'une marmite, voilà. Baal Shem Tov lui a dit, oui, tu as raison, tu as raison. Le Baal Shem Tov, il dit à son élève, tu vois, on croit que tout est bien. On croit qu'on est parfait. C'est impossible. C'est lorsqu'on cherche en profondeur, on va trouver qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas parfait. Toujours l'être humain, il croit qu'il est parfait. C'est pas vrai. Et toujours, tu cherches, tu trouves. Et vous savez, mes amis, c'est écrit dans Pirkei Avot, Al ta'amin be'atzmach ad yomota. Ne crois pas en toi jusqu'à le jour après 120 ans. Pourquoi? Tant que tu es vivant, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Regardez, maintenant tu demandes aux gens, les amateurs du football, ceux qui aiment le football, vous allez leur demander, est-ce que vous êtes parfait? Ils vont te dire, oui, on est parfait. Ah, maintenant, le problème est, le jour du mondial, il y avait l'Argentine et la France qui ont joué, mais exactement à l'heure de l'allumage de la Hanouka. Alors, vous savez, beaucoup de gens qui m'appellent, Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Il faut allumer la Hanouka et il faut rester à côté de la Hanouka une demi-heure, mais pendant ce moment-là, on allume il y a le match Argentine-France qui commence, et qu'est-ce qu'on fait? On voit la Hanouka, on voit la télévision, on voit le match, on fait quoi? Alors, c'est quoi ma réponse? Alors, c'est là que vous allez voir est-ce que vous aimez Hachem, combien vous aimez Hachem. Bien sûr, c'est le football, c'est un plaisir de le voir, mais de l'autre côté, il y a l'allumage de Hanouka. C'est un plaisir de la voir allumée. Il y a une demi-heure. Et malheureusement, c'est l'heure de l'allumage de Hanouka. Il tombe exactement à l'heure où le mondial commence. Et c'est un grand Yitzhara. Donc vous voyez que... Et après, les gens, ils vont dire... après qu'ils ont vu ce match-là,
et la Hanouka plus tard, ou bien ils vont allumer la Hanouka, et ils vont bâcler l'allumage, ils vont aller voir le match, après ils vont dire ils sont parfaits. Ben s'ils cherchent, ils vont trouver que la perfection, elle n'est pas facile. Tant qu'on est vivant, il y a toujours quelque chose à réparer. Une fois, le Rabbi Saïd Salanter, alav shalom, il a vu un cordonnier à 2 heures du matin avec la bougie, en train de réparer des chaussures. Rabbi Saïd Salanter lui dit, hé Yehudi, il tape à la fenêtre, tu dors pas, il est 2 heures du matin. Il lui a dit, tant que la bougie elle est allumée, on peut encore travailler. Donc on parle à l'Neshama à la bougie. Tant qu'on est vivant, il y a toujours une mitzvot à faire, il y a toujours quelque chose à réparer. Il y a toujours quelque chose à réparer. On ne peut pas dire que je suis parfait. Que Hachem vous protège et vous donne la santé. Bracha ve'atzlacha. Amen.